Fissure cachée. Liam Frost regardait le comptoir en granit de sa cuisine, passant son doigt le long d'une fissure presque invisible. Tout comme son mariage, il semblait parfait de loin. La fissure était là depuis des mois, voire des années, mais il ne l'avait remarqué que récemment, au moment même où il commençait à voir les fissures dans sa relation de 15 ans avec Veronica. À 41 ans, Liam s'était construit à partir de rien. Grandir dans une famille d'accueil dans la campagne du Montana l'avait endurci, lui apprenant à ne compter que sur lui-même. Il avait mis à profit son sens du plein air et ses compétences de survie pour créer une entreprise de tourisme d'aventure prospère, emmenant de riches clients dans des expéditions guidées à travers certains des terrains les plus difficiles d'Amérique du Nord. « Tu travailles ce week-end » demanda Veronica en entrant dans la cuisine. À 38 ans, elle fait toujours tourner les têtes avec sa carrure athlétique et ses traits marquants. Ils se sont rencontrés lorsqu'elle s'est inscrite à l'une de ses expéditions à l'époque. Sa détermination et son intrépidité l'avaient captivée. La soirée Warren a été annulée à cause de la météo. Donc je suis libre, répondit Liam en levant les yeux de la fente. Je pensais que nous pourrions peut-être monter à la cabane. Quelque chose est apparu sur le visage de Veronica, une hésitation, peut-être une déception. J'ai promis à Brooke que je l'aiderais pour son événement caritatif, a-t-elle déclaré. Mais vas-y, tu as trop travaillé de toute façon. Brooke Sullivan était le nouvel ami de Veronica, une riche divorcée qui avait déménagé l'année dernière dans leur petite ville de montagne de Pinrest. Liam ne l'avait rencontrée que quelques fois mais avait immédiatement détesté le charme performatif de cette femme. Les prévisions indiquent qu'il y a un gros système qui arrive, a déclaré Liam, ce pourrait être la dernière chance de monter là-haut avant la fermeture d'école pour l'hiver. La panne téléphonique de Veronica. Elle y jeta un coup d'œil, puis le retourna rapidement face cachée. Je ne peux vraiment pas annuler à nouveau Brooke, dit-elle d'une voix étrangement ferme. Cette nuit-là, pendant que Veronica dormait, Liam a vérifié leur relevé téléphonique en ligne au cours des 3 derniers mois. Il y avait des centaines de SMS et d'appels vers un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Les horodatage étaient curieux. Beaucoup tard dans la nuit ou à des moments où Veronica prétendait être avec Brooke. Le lendemain, Liam a appelé son seul véritable ami, Nathan Sawyer, qui travaillait comme spécialiste de la sécurité informatique. Tu as besoin d'une faveur, Nat? Aucune question posée. Quelques heures plus tard, Liam lisait des textes entre sa femme et quelqu'un enregistré sous le nom de Bee. Les messages ne laissaient rien à l'imagination. Ce n'était pas Brooke Sullivan. C'était Benjamin Caldwell, le nouveau médecin de la clinique de médecine sportive où Veronica travaillait comme physiothérapeute. Liam sentit quelque chose de froid et de familier s'installer dans sa poitrine, le même détachement qu'il avait ressenti lorsqu'il était enfant lorsqu'une autre famille d'accueil avait décidé qu'elle ne voulait pas de lui après tout. Il a alors appris à canaliser la douleur vers un objectif, et il le ferait à nouveau. En parcourant des mois de messages, il a découvert autre chose. Veronica et Benjamin n'avaient pas seulement une liaison. Ils discutaient de la situation de Liam. Ce qui le dérangeait le plus n'était pas la trahison dont on se moquait. Cette nuit-là, Liam a suggéré qu'ils prennent tous les deux un congé et se dirigent vers leur cabane isolée dans les montagnes Bitterroot, comme au bon vieux temps, a-t-il dit lors de notre première rencontre. À sa grande surprise, Veronica a immédiatement accepté. Quand elle est allée se doucher, son téléphone a sonné avec un message de B, timing parfait, police d'assurance en place, faire croire à un accident, police d'assurance accident. Les phrases brûlèrent dans l'esprit de Liam alors qu'il reposait tranquillement son téléphone. La fissure dans leur mariage n'était pas qu'une fissure. C'était un précipice mortel. Chapitre 2, la prescription du médecin. Le docteur Benjamin Caldwell était arrivé à Pinrest avec des références impeccables et une histoire tragique. Sa femme était décédée dans un accident de randonnée 2 ans auparavant, ce qui l'avait incité à quitter Boston pour le rythme plus calme du Montana. Les femmes de la ville ont trouvé son chagrin. Les hommes romantiques respectaient son dévouement au plein air et ses compétences de chirurgien orthopédiste. Liam a décidé d'en apprendre davantage sur l'homme qui couchait avec sa femme et qui complotait apparemment sa disparition. Il a demandé une autre faveur, cette fois à Teddy Reeves, un ancien client qui travaillait comme détective privé. J'ai besoin de tout sur le docteur Benjamin Caldwell. Liam a dit, et je pense tout. Ce que Teddy a découvert était troublant. La femme de Benjamin n'était pas morte dans un accident de randonnée. Elle était tombée du balcon de leur appartement à Boston alors que Benjamin avait été innocenté de tout acte répréhensible. L'enquête avait relevé des incohérences dans une déclaration.
Le plus accablant était la police d'assurance vie de 2 millions de dollars qu'il avait souscrite pour sa femme quelques mois seulement avant sa mort. Le schéma s'est poursuivi avec sa précédente petite amie qui avait survécu à un mystérieux accident de voiture après avoir rompu avec lui. Les conduites de frein de sa voiture avaient de nouveau été coupées. Aucune accusation n'a été déposée, mais la police locale avait Benjamin sur son radar. Pendant ce temps, Véronica se comportait étrangement. Elle leur suggéra de mettre à jour leur police d'assurance vie, mentionnant avec désinvolture que le métier dangereux de Liam méritait une meilleure couverture. « Qu'est-ce qui te fait penser à la mortalité ?» demanda Liam, gardant un ton léger. « Un des patients de Benjamin à la clinique, un guide de montagne comme vous, a eu un terrible accident. Sa famille s'est retrouvée sans rien, a-t-elle expliqué. Sans croiser son regard. Cela m'a simplement fait réaliser que nous devrions être mieux préparés. » Liam a accepté d'augmenter son assurance vie à 5 millions de dollars, avec Véronica comme unique bénéficiaire. On ne lui avait pas dit qu'il avait ajouté une clause spécifique, le contrat serait nul en cas de suicide ou si le bénéficiaire était impliqué dans le décès de l'assuré. La pièce suivante du puzzle est arrivée lorsque Liam a accédé au courrier électronique de Véronica. Elle avait fait des recherches sur les accidents en pleine nature, les poisons introuvables et les décès par hypothermie. Lors d'un échange avec Benjamin, elle a écrit « Ses capacités de survie rendent les choses délicates. Il faut donner l'impression qu'il a fait une erreur. Qu'il a été négligent ou qu'il a été pris au dépourvu. Personne ne le croirait autrement. » Benjamin avait répondu « La météo est la clé. Les tentatives de sauvetage seront retardées voire impossibles avec une tempête de neige annoncée. Pour le reste, je m'en occupe. Croyez-moi, ma chérie, au printemps, vous serez une riche veuve. » Liam ressentait un étrange sentiment de calme. Il avait passé sa vie à se préparer au pire. C'est ce qui faisait de lui un guide exceptionnel. Désormais, ses mêmes compétences assureraient sa survie, non seulement dans la nature mais contre les prédateurs dans sa propre maison. En creusant, Liam a découvert que Benjamin avait une énorme dette de jeu auprès de personnes dangereuses. Le médecin avait besoin d'argent rapidement et la police d'assurance vie de Liam était leur ticket pour la liberté. Cette nuit-là, Liam a installé une petite caméra déguisée dans le salon. La semaine suivante, elle a capturé Véronica et Benjamin se réunissant dans sa maison, discutant de leurs projets et se moquant de la confiance de Liam en sa femme. Ils pensent toujours que nous allons à la retraite de ce couple le mois prochain. Ses funérailles. Benjamin l'entraîna dans un baiser. Tu es sûr que tu peux y arriver après 15 ans passés à écouter ces histoires de survie, à le regarder s'attribuer le mérite de l'entreprise que j'ai aidé à bâtir, crois-moi, je ne perdrai pas le sommeil, a répondu Véronica. En plus, 5 millions de raisons me disent que je peux m'adapter au veuvage. Liam a regardé les images avec une détermination croissante. Le prochain voyage en cabine serait en effet comme au bon vieux temps, une question de survie, mais pas sa trahison du chapitre 3 du blizzard. Le matin où ils sont partis pour la cabane, le ciel était lourd avec la promesse de neige. Liam avait secrètement préparé la cabine la veille, en installant du matériel de surveillance et en apportant certaines modifications critiques. Alors qu'ils chargeaient les dernières fournitures dans leur SUV, Benjamin est passé devant leur maison, ralentissant brièvement une confirmation visuelle du plan en cours. Véronica s'est montrée particulièrement attentive pendant le trajet, s'enquérant de ses expéditions en cours et se remémorant même leurs premières aventures ensemble. Pour l'observateur occasionnel, ils auraient semblé être un couple ravivant leur romance. « Tu te souviens de notre premier hiver ici ?» demanda-t-elle, sa main posée sur son bras. Difficile d'oublier. Liam a répondu que la tempête avait presque enterré la cabane. C'est une bonne chose que je me prépare toujours trop. Son sourire se resserra légèrement, toujours le boy scout. À mesure qu'ils approchaient de la cabane, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber. Le bulletin météo avait mis en garde contre l'arrivée d'un système important, avec des projections de 3 à 4 pieds de neige à des altitudes plus élevées. La cabane, située à 8500 pieds, serait complètement isolée pendant des jours. « J'avais oublié à quel point c'est beau ici », dit Véronica alors qu'ils déchargeaient leur équipement. « Et si éloigné, si paisible et complètement hors du réseau », a ajouté Liam, observant attentivement sa réaction. Ils ont passé la journée à s'installer et Liam a délibérément bu le café préparé par Véronica, bien qu'il ait remarqué le léger résidu au fond de sa tasse. Le soir, il a fait semblant de se sentir étourdi et désorienté. La neige tombait abondamment maintenant le vent hurlait autour de la cabane. Liam avait accidentellement laissé certaines de leurs fournitures dans le SUV. « J'ai besoin d'une trousse d'urgence »,
marmonna-t-il, mettant en avant son état soi-disant drogué. Je vais la voir, proposa Véronica rapidement, tu n'es pas en état. Non, insista Liam, il existe une technique pour démarrer la motoneige par ce temps. Je vais sortir. La température était tombée à 15 degrés Celsius, le refroidissement éolien la poussant en dessous de zéro. Liam se dirigea en titubant vers le garage où se trouvait leur motoneige, s'assurant que Véronica regardait depuis la fenêtre. Il fouillait délibérément avec les clés, les laissait tomber dans la neige et paraissait généralement de plus en plus affaibli. Ce que Véronica ne savait pas, c'est que l'eau qu'elle lui avait donnée contenait le médicament qu'il avait remplacé par le sédatif avec lequel elle avait essayé de le droguer. Il était parfaitement alerte. Liam a démarré la motoneige et l'a conduite jusqu'à l'entrée principale de la cabine où la trousse d'urgence aurait été rangée dans leur SUV. Il a fait semblant de laisser tomber le kit, renversant son contenu. Comme prévu, Véronica sortit de la cabine, apparemment pour l'aider. « C'est ridicule, dit-elle, son souffle visible dans l'air glacial. Mais tu es trop hors de propos. Laisse-moi ramener la motoneige au garage. » Au moment où elle est montée dans le véhicule, Liam a remarqué que son téléphone s'illuminait avec un SMS. C'était de Benjamin, ne perds pas ton sang-froid. Le temps se dégrade, condition parfaite. Personne ne le remettra en question. Tu as raison. Liam marmonna en se balançant légèrement, tu conduis, je vais chercher le reste. Alors que Véronica démarrait le moteur, Liam fit semblant de s'effondrer contre le SUV. Elle a fait démarrer la motoneige et a fait demi-tour, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Liam, ça va? Cria-t-elle, à peine audible dans le vent. Il se retourna et la regarda à travers la neige tourbillonnante. Mais quelque chose ne va pas. Je pense que j'ai besoin d'aide. À ce moment-là, Véronica a fait son choix. Son visage se durcit alors qu'elle faisait démarrer le moteur. J'aurais dû acheter un meilleur manteau, cria-t-elle, la voix remplie d'un mépris soudain et dévoilé. Et toujours ainsi préparée, sauf quand cela compte. Elle a tourné la motoneige vers la route d'accès. Benjamin m'attend sur l'autoroute. Au revoir, Liam. Peut-être que dans ta prochaine vie, ne sois pas si ennuyeux. Alors que les feux arrière de la motoneige disparaissaient dans le blizzard, Liam se redressa parfaitement. Il s'était attendu à la trahison, mais l'entendre si ouvertement le blessait encore profondément. Il sortit son téléphone satellite d'une poche cachée et appela le premier numéro de sa liste, Nathan, il est temps de suivre la motoneige. Oui, elle a fait exactement ce à quoi nous nous attendions et, Nat, assure-toi que l'enregistrement est sécurisé. Ce que Véronica ne savait pas, c'est que Liam avait installé un dispositif de repérage et une caméra résistante aux intempéries sur la motoneige la veille. La caméra était en train d'enregistrer son vol et allait capturer sa rencontre avec Benjamin. Plus important encore, il avait enregistré son aveu et son abandon explicite. Liam retourna à la cabine, activa le générateur de secours qu'il avait caché à Véronica et s'installa pour attendre. Le chasseur était désormais le chassé et le piège était parfaitement tendu. Chapitre 4. Sentier froid. L'équipe de secours en montagne a retrouvé Liam Frost 36 heures après que Véronica l'ait abandonné. Il était en hypothermie mais vivant, ayant réussi à créer un abri d'urgence lorsque le blizzard s'est intensifié. L'équipe était dirigée par Hank Pullman, un vétéran grisonnant de la recherche et du sauvetage qui s'était entraîné avec Liam il y a des années. Jésus Frost, dit Hank alors qu'il le chargeait dans l'hélicoptère de sauvetage. Votre femme a dit que vous étiez parti désorienté, qu'elle avait essayé de vous retrouver mais qu'elle n'y était pas parvenue dans la tempête. Le rire de Liam était faible, mais amer. Est-ce l'histoire qu'elle raconte? À l'hôpital de Missoula, la détective Olivia René était assise à côté du lit de Liam et révisait sa déclaration. Au cours de ses 15 années passées au sein du département du shérif du comté de Missoula, elle avait vu de nombreuses disputes domestiques devenir mortelles, mais rarement avec un tel calcul. Donc vous me dites que votre femme et son amant ont tenté de vous assassiner pour l'argent de l'assurance. Le ton du détective René était professionnellement sceptique. Je ne fais pas que te le dire. Liam a répondu sa voix depuis l'exposition que je vous montre. Il fit signe à Nathan qui était assis tranquillement dans un coin avec un ordinateur portable. L'enregistrement de la motoneige a été téléchargé sur un serveur sécurisé. Tu verras tout. Les images étaient accablantes. Cela montrait l'abandon évident de Véronica, sa déclaration selon laquelle Benjamin l'attendait et leur rendez-vous ultérieur sur l'autoroute où ils se sont embrassés avant de partir dans des véhicules séparés. Il y a plus, dit Nathan en ouvrant des fichiers supplémentaires.
Nous avons des enregistrements de leur réunion à la maison, des discussions sur la police d'assurance et la suggestion du docteur Caldwell de faire croire que cela était un accident. Le scepticisme du détective René disparut alors qu'elle observait les preuves rassemblées. C'est complet, a-t-elle admis. La plupart des victimes n'ont pas ce niveau de documentation. La plupart des victimes ne connaissent pas leur cible jusqu'à ce qu'il soit trop tard, a répondu Liam. J'avais des soupçons depuis des semaines. Je ne laisse pas la survie au hasard, détective. Pendant que Liam récupérait, Veronica et Benjamin ont été interrogés. Leurs histoires se sont rapidement effondrées lorsqu'elles ont été confrontées aux preuves. Tous deux ont été arrêtés et accusés de tentative de meurtre, de complot et de fraude à l'assurance. Ce qui aurait dû être une affaire simple a pris une tournure inattendue lorsque l'avocat de Benjamin, Maxwell Penn, un spécialiste de la défense pénale au ton pointu, a demandé que les enregistrements soient jugés irrecevables. Ces enregistrements ont été réalisés à l'insu de mon client et sans son consentement, a soutenu Penn lors de l'audience préliminaire. Monsieur Frost s'est livré à une surveillance illégale. Le procureur a rétorqué que la loi du Montana sur le consentement à un parti permettait à Liam d'enregistrer les conversations auxquelles il participait pendant que la caméra de la motoneige était installée sur la propriété qu'il possédait. La bataille juridique a duré des semaines. Pendant ce temps, Liam a découvert que Benjamin avait une identité antérieure. Avant de devenir Benjamin Caldwell, il avait été Brian Cooper, un médecin réside à Chicago qui avait été licencié après le décès d'un patient dans des circonstances suspectes. Il avait changé de nom et fabriqué des parties de son histoire avant de déménager à Boston. Pendant ce temps, Veronica travaillait sur une stratégie différente. Elle a contacté Liam par l'intermédiaire de son avocat, lui proposant de témoigner contre Benjamin en échange de clémence. Elle a affirmé avoir été contrainte. Le détective René a dit à Liam lors d'une mise à jour de l'affaire que Caldwell l'avait manipulé et qu'elle n'avait jamais eu l'intention que vous mouriez. L'expression de Liam resta impassible. Remettez l'enregistrement d'elle chez nous, celui où elle dit qu'elle ne perdra pas le sommeil à cause de ma mort. Alors que l'affaire faisait la une des journaux du Montana, Liam s'est retiré dans un appartement loué à Missoula. Il a fermé temporairement son entreprise de tourisme d'aventure et a refusé toutes les demandes d'interview au public. Il semblait être une victime traumatisée en quête d'intimité pendant une période difficile. En réalité, Liam planifiait méticuleusement la prochaine phase de sa réponse. Le système judiciaire pouvait punir Veronica et Benjamin, mais Liam savait que la justice et la vengeance étaient souvent de lointaines cousines. Pour obtenir une véritable vengeance, il lui faudrait prendre les choses en main. Ils essaient d'écrire ma fin, a-t-il dit à Nathan lors d'une de leurs séances de stratégie. Maintenant je vais écrire le leur, chapitre 5, révélation dégelante. Tandis que la procédure judiciaire se poursuivait, Liam commença à enquêter sur les liens plus profonds entre Veronica et Benjamin. Cela l'a conduit à Brooke Sullivan, la femme qui aurait été l'alibi de Veronica à de nombreuses reprises. Brooke vivait dans une communauté exclusive au bord du lac, à l'extérieur de Pinterest. Quand Liam a frappé à sa porte, elle a répondu vêtue de vêtements de yoga de marqué avec une expression surprise, « Liam, mon Dieu, ça va ?» J'ai suivi l'actualité. C'est absolument horrible ce que Veronica a fait. Il étudia son visage, à la recherche de signes de complicité. Pouvons-nous parler ? Dans sa maison impeccablement décorée, Brooke semblait véritablement affligée. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle prévoyait. Liam, tu dois me croire, mais tu étais au courant de l'affaire, déclara-t-il catégoriquement. L'hésitation de Brooke fut brève mais perceptible. Oui, a-t-elle admis. J'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai dit que si elle était malheureuse, elle devrait simplement te quitter, non. Elle s'interrompit, incapable de prononcer les mots, n'essayez pas de me tuer. Liam a fini pour elle. Ce que Brooke a révélé ensuite a tout changé. Elle n'était pas seulement l'amie de Veronica. Elle était l'ancienne belle-sœur de Benjamin Caldwell. Sa sœur avait été la première épouse de Benjamin, celle qui était tombée du balcon de leur appartement à Boston. Je n'ai jamais cru que c'était un accident, a déclaré Brooke, les larmes aux yeux. Amanda avait le vertige. Elle ne s'approcherait jamais volontairement de cette balustrade. Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté ? Liam a demandé d'une voix tendue, avec une colère contrôlée. J'ai essayé, murmura-t-elle. La police a enquêté mais il n'y avait pas suffisamment de preuves. Une fois l'affaire close, j'ai reçu des messages de menaces. Puis j'ai découvert qu'il avait changé de nom et avait déménagé ici. Je l'ai suivi. Pour faire quoi exactement ?
Pour trouver des preuves pour l'exposer à ce qu'il a fait à Amanda. Les mains de Brooke tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone. Quand j'ai rencontré Véronica et réalisé qu'elle était mariée à toi, un expert en survie qu'il serait difficile de tuer, j'ai pensé, peut-être pensais-tu que je pourrais être sa prochaine victime et que cela finirait par le faire attraper. Liam a conclu. Les pièces se mettant en place, Brooke hocha misérablement la tête. Je n'aurais jamais pensé que Véronica serait impliquée. J'essayais de la protéger de lui. Au lieu de cela, je les ai présentés les uns aux autres. Liam a quitté la maison de Brooke avec une clé USB contenant tout ce qu'elle avait collecté sur le passé de Benjamin. L'information a confirmé ses soupçons. Benjamin était un prédateur en série qui éliminait les partenaires une fois qu'ils avaient atteint leur objectif. Véronica n'était pas sa partenaire cérébrale. Elle était sa prochaine psy susceptible de connaître elle-même un accident une fois l'argent de l'assurance arrivé. Cette nouvelle compréhension n'a pas exonéré Véronica aux yeux de Liam, mais elle a remodelé ses plans de représailles. Benjamin était le principal architecte, un homme qui avait déjà tué et qui tuerait encore s'il n'était pas arrêté définitivement dans son appartement. Liam a reçu un visiteur inattendu, le chef de la police Russell Paxton, le père de Véronica, l'homme plus âgé, avait l'air hagard, le scandale ayant fait des ravages visibles. J'aurais dû le voir, dit Russell en faisant les 100 pas dans le salon de Liam. Toutes ces années passées dans la police et je ne voyais pas ce qui se passait dans ma propre famille. Liam observait son beau-père avec prudence. Ils n'avaient jamais été proches. Russell avait toujours pensé que sa fille était mariée en dessous de son rang. Je ne suis pas ici pour lui trouver des excuses, a poursuivi Russell. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a essayé de faire, c'est impardonnable. Il arrêta de faire les 100 pas et fit directement face à Liam. Mais ce docteur, il a déjà fait ça. Le bureau du procureur a reçu une information anonyme concernant des cas similaires dans 3 États. Anonyme. Liam haussa un sourcil. L'expression de Russell suggérait qu'il en savait plus que ce qu'il disait. Disons simplement que certains chefs de police ont encore des amis dans des milieux modestes, du genre à avoir accès à des dossiers scellés. Avant de partir, Russell posa une main sur l'épaule de Liam. Peu importe ce que tu prévois, et ne me dis pas que tu ne prévois rien. Rappelez-vous simplement que certains types de justice laissent des tâches qui ne disparaissent jamais. Liam ne dit rien, mais alors que la porte se refermait derrière son beau-père, il réalisa qu'il venait de recevoir à la fois un avertissement et une autorisation tacite. Cette nuit-là, Liam a passé en revue tout ce qu'il avait appris, la tendance de Benjamin à cibler les femmes avec des actifs ou des polices d'assurance, la volonté de Véronica de participer à son meurtre et l'apparente facilité avec laquelle Benjamin avait échappé aux conséquences dans le passé. Les arguments juridiques contre eux étaient solides mais pas hermétiques. Avec les bons avocats et suffisamment de contestations procédurales, il pourrait bénéficier de peines réduites ou, pire encore, être entièrement libre. Liam ne pouvait pas permettre ça. Pour Amanda, pour lui-même et pour les futures cibles de Benjamin, il fallait un calcul que les tribunaux ne pouvaient pas fournir. Il a passé 3 appels téléphoniques cette nuit-là, mettant en œuvre un plan qui garantirait que ni Benjamin ni Véronica ne feraient plus jamais de mal à qui que ce soit. Alors que l'aube se levait sur les montagnes, Liam sentit fondre ses dernières hésitations. L'homme qui a survécu au blizzard n'était pas le même homme que Véronica avait épousé. Cet homme était mort sur la montagne. Ce qui est revenu était quelque chose de plus froid, de plus déterminé et de totalement impitoyable. Chapitre 6, les profondeurs de la tromperie. Benjamin Caldwell était assis en face de son avocat dans la salle de consultation de la prison. Son apparence autrefois impeccable est désormais froissée après des semaines de détention provisoire. Le procureur propose un accord, a déclaré Maxwell Penn en faisant glisser un document sur la table, témoigner contre Véronica, plaider coupable de complot et de tentative de meurtre. Ils recommanderont 20 ans au lieu de la perpétuité sans libération conditionnelle. Benjamin s'est moqué, 20 ans, j'aurai 62 ans quand je sortirai. Si vous obtenez peine corrigée, l'alternative est d'aller au procès avec des preuves qui vous incluent devant la caméra discutant de la façon de tuer son mari, sans parler des décès douteux qui font actuellement l'objet d'une enquête à Boston et à Chicago. Benjamin se pencha en avant en baissant la voix. Il y a quelque chose de plus grand en jeu ici. Frost sait des choses qu'il ne devrait probablement pas savoir sur mon passé. Quelqu'un lui donne des informations, est-ce important? Les preuves contre vous sont accablantes. C'est important parce qu'il pourrait y avoir une issue qui n'implique pas la prison. Benjamin a insisté, j'ai besoin que tu fasses passer un message à quelqu'un. 2 jours plus tard,
l'agent correctionnel a glissé à Benjamin un téléphone portable pendant sa période d'exercice. Ce soir-là, il appela un numéro qu'il connaissait par cœur. « C'est moi », dit-il lorsque la ligne se connecta. « J'ai besoin du plan d'urgence. »« Oui, le plus cher. » Pendant ce temps, Véronica poursuivait son propre point de vue depuis le centre de détention pour femmes. Elle a convaincu son avocat qu'elle avait des preuves prouvant que Benjamin l'avait droguée et manipulée. « J'ai été victime moi aussi », a-t-elle insisté auprès de Patricia Wack, son conseil de défense. « Je peux prouver que Benjamin a déjà fait cela, il a ciblé des femmes, les a isolées, puis les a manipulées pour commettre des actes criminels. » Ce que Véronica n'a pas mentionné, c'est qu'elle siphonnait l'argent des comptes professionnels de Liam depuis des années, créant ainsi un pécule qui se trouvait désormais sur un compte offshore. Si elle pouvait se positionner comme la victime de Benjamin plutôt que comme sa complice, elle pourrait éviter une peine de prison importante et éventuellement accéder à ses fonds. Liam était au courant des deux développements. Grâce aux connexions de Nathan au sein des systèmes de communication de la prison. Il avait anticipé leur désespoir et planifié en conséquence. Benjamin a contacté un réparateur. Nathan a rapporté lors de leur appel vidéo sécurisé, quelqu'un qui se spécialise dans les problèmes tels que les accusations de meurtre et les preuves qui doivent disparaître et Véronica, jouant le rôle de la victime, rôle dur. Elle essaie d'accéder à vos comptes professionnels. Liam hocha la tête, parfait, tout se passe comme prévu. La phase suivante du plan de Liam. Impliquer le risque calculé. Grâce aux canaux établis par Teddy Reeves, Liam s'est arrangé pour qu'un message soit transmis à Benjamin S. Fixé, un homme connu uniquement sous le nom de Harlon, qui opérait dans tout le Nord-Ouest. Le message était simple, Liam Frost était prêt à payer le triple de l'offre de Benjamin pour les services d'Harland, non pas contre Liam, mais contre Benjamin et Véronica. Aaron, un homme d'affaires pragmatique avant tout, a accepté de rencontrer Liam dans un pavillon de chasse abandonné à 50 mètres de Missoula. J'ai de la motivation, corrigea Liam. Et des ressources. Leur conversation fut brève mais productive. À la fin, Harlon avait accepté de paraître travailler pour Benjamin tout en servant réellement les intérêts de Liam. Une fois qu'ils sont sortis, ce qui leur arrive, c'est votre affaire, a déclaré Harlon, en empochant le premier paiement. Alors que Harlon partait, le juge a refusé la libération sous caution des deux accusés, le procès étant prévu pour février, le cœur de l'hiver du Montana étant le dernier élément du plan de Liam. C'est passé, découvrant des preuves d'au moins 2 autres décès suspects en plus de celui de sa première femme. Les femmes qui avaient été proches de Benjamin avaient une tendance inquiétante aux accidents. Russell a donné rendez-vous à Liam dans un restaurant à l'extérieur de Pinterest. « J'ai quelque chose », dit-il sans préambule en faisant glisser un dossier sur la table. Benjamin Caldwell n'est pas seulement un tueur, c'est un professionnel. Avant ses études de médecine, il a passé 3 ans à travailler comme chercheur pharmaceutique pour une entreprise bénéficiant de contrats gouvernementaux. Liam a ouvert le dossier pour trouver des rapports sur des composés expérimentaux conçus pour imiter les causes naturelles de décès. Il sait comment faire passer un meurtre pour un accident ou une maladie. Russell hocha la tête d'un air sombre et je pense que Véronica savait exactement dans quoi elle s'embarquait, elle a trouvé ça dans une unité de stockage enregistrée à son nom de jeune fille. Il a produit un petit cahier rempli de notes manuscrites de Véronica sur les routines de Liam, ses antécédents médicaux et les vulnérabilités potentielles qui pourraient être exploitées. Elle préparait ça depuis au moins 2 ans, dit Russell d'une voix creuse, bien avant de rencontrer Caldwell. À mesure que les preuves s'accumulaient, la détermination de Liam se durcissait. Le plan était en marche, les joueurs positionnés. Il ne restait plus qu'à attirer la proie dans le piège final, un piège appâté avec la promesse de liberté mais conçu pour produire un résultat bien différent. Cette nuit-là, Liam s'est rendu en voiture jusqu'à la cabane où Véronica l'avait abandonné. Les biens lui avaient été restitués après l'enquête initiale. Il a passé des heures à le préparer méticuleusement pour ce qui allait suivre. Au moment où il eut terminé, la cabane était passée d'une simple retraite à un mécanisme élaboré de justice, ou peut-être de vengeance. La distinction n'avait plus d'importance pour Liam. Alors qu'il rentrait à Missoula sous un ciel rempli d'étoiles, Liam réfléchissait à quel point sa vie avait complètement changé en quelques mois seulement. Il avait perdu sa femme, ses affaires étaient en suspens et sa réputation avait été réduite à celle d'un pauvre homme dans les ragots locaux, mais il avait aussi gagné quelque chose, une vision claire et une libération des contraintes de la moralité conventionnelle. La survie dans sa forme la plus pure ne consistait pas seulement à endurer des épreuves physiques. Il s'agissait de sortir plus fort des tentatives visant à vous détruire, et Liam avait également l'intention d'y survivre,
quel qu'en soit le prix. Chapitre 7, Évasion et poursuite. Le jailbreak s'est produit lors d'une tempête de verglas en janvier qui avait paralysé une grande partie de l'ouest du Montana. Des pannes de courant ont affecté les systèmes de sécurité critiques des 2 centres de détention. Où étaient détenus Benjamin et Veronica? Les générateurs de secours n'ont mystérieusement pas fonctionné et, dans la confusion, les 2 prisonniers ont disparu de leurs cellules. Le détective René a appelé Liam pour lui annoncer la nouvelle à 2 heures du matin. Agents IC en route vers votre emplacement. Restez à l'intérieur et gardez vos portes verrouillées jusqu'à leur arrivée. Tu penses qu'ils viennent me chercher? Demanda Liam, injectant juste ce qu'il fallait d'inquiétude dans sa voix. C'est une possibilité que nous devons considérer. Ce ne sont pas des fugitifs typiques, Monsieur Frost. Ils sont intelligents et désespérés. Liam l'a remercié pour l'avertissement et a promis de rester sur place. Dès la fin de l'appel, il a activé la phase suivante de son plan. Les dispositifs de localisation qu'Arlon avait placés sur les 2 fugitifs les montraient convergeant vers un motel juste à l'extérieur de Missoula, exactement là où ils avaient été dirigés. Depuis sa position dans un appartement vacant de l'autre côté de la rue, Liam a regardé avec des jumelles puissantes l'arrivée de Veronica. D'abord conduite par l'un des associés de Harlan, elle se précipita dans la chambre 114, regardant nerveusement par-dessus son épaule. 20 minutes plus tard, Benjamin arrive dans un camion d'entretien de l'hôpital volé. Leurs retrouvailles furent brèves et tendues. D'après ce que Liam pouvait observer à travers la fenêtre, ils semblaient se disputer jusqu'à ce que Benjamin montre à Veronica quelque chose sur son téléphone qui fit passer son expression de la colère au soulagement. Selon Nathan, qui surveillait leur communication, ils pensaient avoir un transport privé vers le Canada, partant dans 3 heures. De là, ils s'envoleraient vers un pays non extradé en utilisant les fausses identités fournies par Harlan. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les identités étaient véritablement officielles, émises par une agence gouvernementale qui devait une faveur importante à Teddy Reeves. La documentation passerait avec succès toute inspection superficielle mais déclencherait des alertes immédiates si elle était effectivement utilisée à n'importe quelle frontière. À 4h30 du matin, une camionnette indéfinissable s'est arrêtée sur le parking du motel. Benjamin et Veronica sortirent de leur chambre avec de petits sacs, leur souffle visible dans l'air glacial. Ils montèrent dans la camionnette, qui partit aussitôt en direction de l'ouest. Liam les suivait à distance dans un SUV banalisé, suivant leurs mouvements à la fois visuellement et électroniquement. La camionnette a emprunté une série de routes secondaires avant de tourner sur la Forest Service Road 237, une route isolée qui menait plus profondément dans les montagnes et finalement jusqu'à la cabane de Liam. Au moment où Benjamin et Veronica réalisent qu'ils ne se dirigent pas vers la frontière canadienne, il est trop tard. La camionnette s'est arrêtée dans une clairière à 3 km de la cabine et le chauffeur de Harlan les a informés d'un changement de plan. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Benjamin. Alors qu'ils étaient dirigés hors de la camionnette dans l'obscurité d'avant l'aube, le conducteur, un homme stoïque connu uniquement sous le nom de Pete, leur a remis un téléphone satellite et un appareil GPS. Votre moyen de transport attend à ses coordonnées. L'itinéraire précédent a été compromis. C'est plus sûr au milieu de nulle part en hiver. Protesta Veronica en se serrant contre le froid. Votre choix, Pete haussa les épaules, restez ici et gelez ou suivre le GPS jusqu'à votre sortie. Il est remonté dans la camionnette et est parti, les laissant seuls dans le désert. De son point d'observation à un demi-mile de distance, Liam a regardé à travers l'imagerie thermique que Benjamin et Veronica se disputaient brièvement avant de commencer à suivre les directions GPS directement vers la cabine. La température baissait rapidement à mesure que la tempête s'intensifiait. Aucun des fugitifs n'était correctement habillé pour les conditions. S'attendant à être transportés directement dans leur prochain emplacement, au moment où ils ont repéré le contour de la cabine à travers les arbres, ils trébuchaient du froid et de l'épuisement. Benjamin a atteint la porte en premier, un soulagement évident dans sa posture. En le découvrant déverrouillé, ils se sont précipités à l'intérieur, trouvant un feu qui brûle déjà dans le foyer et les fournitures d'urgence disposées sur la table de la cuisine. « Cela n'a pas de sens », a déclaré Veronica, se réchauffant les mains par le feu. « Pourquoi notre itinéraire d'évasion nous conduirait à votre cabine ? C'est le premier endroit où la police aura l'air. » Benjamin a examiné le téléphone satellite qui lui a été donné. Appelez le numéro dans les contacts. Demandez ce qui se passe. Mettez l'appel sur le haut-parleur. Des supposés, les femmes qui l'avaient assassiné et les preuves qui avaient été enterrées ou négligées. Parallèlement, il s'agissait d'un dossier similaire sur Veronica,
y compris des registres de son détournement de la compagnie de Liam et de ses précédentes tentatives de l'empoisonner avec de petites doses de toxines introuvables. « Qu'est-ce que tu veux ?» a exigé Benjamin, son sang-froid craquant en voyant sa vie à nu. « Je veux que vous ressentiez ce que vos victimes ressentaient. » Liam a répondu, piégé, trahi, face à l'inévitable. Avec cela, l'appel s'est déconnecté. Quelques instants plus tard, des volets en métal ont claqué toutes les fenêtres et les portes, scellant complètement la cabine. Le système audio que Liam avait installé a commencé à jouer un message enregistré dans sa voix naturelle, Welcome back sur la scène du crime, chapitre 8, le jeu de survie. À l'intérieur de la cabine scellée, Benjamin et Véronica ont frénétiquement cherché une issue. Les volets métalliques étaient impénétrables. Le téléphone satellite est maintenant mort. Le seul dispositif de communication était une tablette montée qui scintillait à la vie, montrant le visage de Liam. « Félicitations pour votre évasion », a-t-il dit, sa voix calme et mesurée. « Malheureusement, votre liberté sera brève. Point. »« Liam, s'il vous plaît. » Véronica a commencé, sa voix se brise. « Je ne suis pas intéressé. Tablet ne peut pas faire de profit. Cabine contient 3 voies d'évacuation différentes, chacune nécessitant des compétences ou des connaissances spécifiques pour accéder. Comme Liam a souligné les règles de son jeu torsadé, la pleine horreur de leur situation est apparue sur la paire piégée. C'étaient des pions dans un scénario de vengeance élaboré conçu par un homme qui s'est spécialisé dans la survie contre les côtes impossibles. Le premier indice est apparu sur la tablette, une énigme liée au passé de Liam et Véronica ensemble, quelque chose que seule une femme aimante saurait. « C'est fou », siffla Benjamin alors qu'il luttait avec le puzzle. « Il joue avec nous. Tais-toi et pense que Véronica a cassé. La réponse doit être liée à notre lune de miel, la crête que nous avons grimpée au Colorado. » Leur réponse correcte a débloqué un petit compartiment contenant des outils dont ils auraient besoin plus tard s'ils survivent aussi longtemps. Pendant ce temps, Liam avait établi un centre de commandement dans l'ancienne cabine de gardien de la propriété, à un demi-mile de la structure principale. De là, il a surveillé chaque pièce à travers des caméras cachées contrôlant la progression du jeu. La voix de Nathan est passée par son écouteur. La police a élargi sa zone de recherche. Ils se concentrent sur les passages frontaliers connus, mais ils ont également attribué une unité pour vérifier vos propriétés. Combien de temps jusqu'à ce qu'ils atteignent la cabine? Avec les conditions routières actuelles, au moins 48 heures, peut-être plus longtemps si la tempête s'intensifie, comme prévu. Liam hocha la tête, satisfait. Beaucoup de temps dans la cabine. Benjamin et Véronica avaient progressé vers le deuxième défi, un test physique les obligeant à accéder à un compartiment caché dans la cheminée. La température croissante dans la cabine scellée a rendu la tâche presque insupportable. Il recréait ce qu'il a vécu. Véronica réalisa, alors que la sueur coulait sur son visage, le stress physique, la trahison, la peur de la mort. Benjamin, moins habitué à l'effort physique, a eu du mal à atteindre le mécanisme. « C'est votre expertise, Alta-Teil. Vous étiez celui qui part toujours dans des aventures avec lui. » Leur dynamique a commencé à se détériorer au fil des heures. La vraie nature de Benjamin a émergé, égoïste, manipulateur, prêt à sacrifier Véronica pour se sauver. Lorsqu'elle a résolu le puzzle avant qu'il ne le puisse, il l'a poussée de côté pour réclamer la récompense, une clé qui a ouvert une armoire d'approvisionnement contenant de l'eau et des rations d'urgence. « Nous devons partager », a-t-elle protesté en amassant les fournitures comme vous avez partagé votre mari avec moi. Benjamin a ricané, ce n'est pas un partenariat, Véronica. Ce n'était jamais. Vous étiez juste un moyen pour une fin, 5 millions de moyens pour être exact. À 18 heures, les niveaux d'oxygène dans la cabine avaient sensiblement diminué. Véronica et Benjamin avaient réussi à résoudre 4 des défis de Liam, chacun révélant des composants de ce qui semblait être un mécanisme d'évasion complexe. Mais leur coopération s'était complètement effondrée. Benjamin avait révélé son intention d'éliminer Véronica une fois qu'il s'était échappé, tout comme il l'avait fait avec ses partenaires précédents. Véronica, à son tour, avait admis qu'elle avait déjà déplacé la majeure partie de l'argent détourné à un compte que Benjamin ne pouvait pas accéder. En regardant leur détérioration, Liam a ressenti une satisfaction froide. Il n'avait pas eu besoin de les punir directement. Ils se faisaient les uns aux autres, révélant leur vrai moi face à la mortalité. Le dernier défi a été le plus difficile, une série de puzzles mécaniques et électroniques qui, lorsqu'ils sont résolus correctement, déclencherait l'un des itinéraires d'évasion.
Cela nécessitait à la fois la précision de Benjamin et la connaissance de Véronica sur la philosophie de conception de Liam. Alors qu'ils luttaient avec les tâches de plus en plus complexes, leur privation d'oxygène est devenue grave. Tous deux connaissaient des maux de tête, de la confusion et un jugement altéré, exactement ce que Liam avait souffert sur la montagne. Nous devons travailler ensemble. Véronica a perturbé ses mouvements non coordonnés. C'est la seule façon. Benjamin, sa formation médicale le faisant bien conscience de leurs symptômes, a acquiescé à contre-cœur. L'alliance finale. Après cela, tous les paris sont désactivés. Dans son article d'observation, Liam a reçu une autre mise à jour de Nathan. La police vient d'interviewer Aaron. Il ne lui a rien donné, mais il se concentre maintenant sur les emplacements dans un rayon de 100 miles de Missoula Time. Pour accélérer la fin de partie, Liam a répondu, il a activé le système de gicleur des cabines, trempant Benjamin et Véronica avec de l'eau glacée. Le choc les a mobilisés momentanément de leur stumper privé d'oxygène. La phase finale commence maintenant. Liam a annoncé par les haut-parleurs de la cabine, vous avez 1 heure avant que les niveaux d'oxygène ne deviennent mortels. Une route d'évasion reste accessible. Les autres sont maintenant scellés en permanence. La tablette affichait une carte de la cabine avec un marqueur éclatant indiquant la dernière sortie possible, un passage étroit sous les planches qui ont conduit à un tunnel souterrain. Le tunnel les emmènerait dans un bunker d'approvisionnement que Liam avait construit il y a des années comme précaution de survie, stocké avec suffisamment de disposition pendant plusieurs jours. Ce que Benjamin et Véronica ne savaient pas, c'est que le bunker, tout en offrant une sécurité temporaire, était lui-même une prison, dont il n'y avait vraiment aucune évasion. Chapitre 9, Justice Frozen. Alors que Benjamin et Véronica déchiraient frénétiquement les planches pour accéder au tunnel d'évasion, Liam a fait des préparatifs finaux. À l'entrée du bunker. La minuterie dans la cabine a montré moins de 30 minutes d'air respirant restant. J'ai un mouvement sur la route d'accès. La voix de Nathan a prévenu par le système de communication. Véhicule de police, encore environ 40 minutes, un timing parfait. A répondu Liam. Tout convergeait exactement comme prévu à l'intérieur de la cabine. Benjamin était devenu de plus en plus violent, poussant Véronica de côté alors qu'il localisait l'entrée du tunnel. Et déplacé, il grogna le sang-froid de son médecin complètement disparu. Je vais d'abord, nous allons ensemble ? Véronica a insisté, son propre instinct de survie pleinement engagé. Vous avez besoin de moi pour naviguer dans le tunnel. Benjamin a ri durement. J'ai besoin de vous. Assez large pour une personne, les forcer à procéder en un seul dossier avec Benjamin. Bunker de survie bien approvisionné avec suffisamment de fournitures aux dernières semaines. Les deux fugitifs trébuchaient à l'intérieur, haletant pour l'oxygène frais, l'air riche. Nous avons fait, Benjamin, illustre, s'effondrant sur un lit de lit. Véronica a immédiatement déménagé dans un casier de stockage, à la recherche d'armes ou d'équipements de communication. Ne vous laissez pas à l'aise, nous devons. Ces mots se sont coupés alors que la porte du bunker claquait derrière eux. La serrure électronique s'est engagée avec un clic inquiétant. Bienvenue dans votre nouvelle maison. La voix de Liam est passée par des haut-parleurs intégrés au plafond. Vous avez réussi à échapper la mort par la privation d'oxygène, félicitations. Benjamin tissa sur ses pieds. Qu'est-ce que c'est ? Un autre jeu ? Plus de jeux. A répondu Liam. Ce bunker est maintenant votre prison. Il contient suffisamment de nourriture, d'eau et d'air pour vous garder en vie tous les deux pendant environ 1 mois, si vous rationnez soigneusement. Les implications les ont parlé lentement. Vous nous quittez ici, demanda Véronica sa voix petite. La justice se présente sous plusieurs formes. Liam a continué. The court might have sentenced you to 20 years in a comfortable cell with the possibility of parole. I'm offering a different arrangement, 1 month together, with no escape and no oversight. Just the two of you, your true nature and the knowledge that only one of you can survive long enough for potential rescue. Benjamin lunged at the nearest speaker. You can do this. This is murder. No, Benjamin, this is survival, the purest form of justice, the same chance you gave me on that mountain. À Small, le compartiment dans le mur ouvre un seul pistolet de 9 mm avec 6 balles, un outil de prise de décision, a expliqué Liam. Le struct après 7 jours, ne laissant aucune trace de son implication. À ce moment-là, il serait à des milliers de kilomètres de là. Alors qu'il se préparait à partir,
le véhicule de police du détective René est apparu sur la route d'accès. Liam est sorti pour la rencontrer, l'image parfaite d'une victime concernée. « Monsieur Frost, que faites-vous ici ?» a demandé René, visiblement surpris. « J'ai entendu parler de l'évasion », a expliqué Liam. « Je craignais qu'il vienne ici. C'est là que tout s'est produit. » René a hoché la tête avec sympathie. « Nous vérifions toutes les propriétés liées à l'une ou l'autre, si nous regardons autour de nous, bien sûr. » Liam a convenu, facilement. « J'ai été ici environ 1 heure, je n'ai rien vu de liaison. » Le partenaire de René a signalé des signes d'entrée forcée ou de l'occupation récente. Ville. Faites-moi savoir quand vous les trouvez. Benjamin et Véronica se retournaient déjà les uns les autres. Le système de surveillance du bunker a envoyé des flux cryptés au serveur sécurisé de Liam, documentant son dernier chapitre pour ses dossiers. Benjamin avait pris possession de l'arme, l'utilisant pour forcer Véronica à rendre sa part des rations. En retour, elle avait saboté le système de purification de l'eau alors qu'il ne regardait pas. Leur destruction mutuelle était inévitable. 6 mois plus tard, un conseil anonyme a conduit les enquêteurs au bunker. Ils ont trouvé 2 corps, Benjamin a traversé la tête. Véronica a succombé à la déshydratation. Une note de suicide dans l'écriture de Benjamin a avoué plusieurs meurtres, y compris ses femmes et ses petites amies précédentes. Il a également détaillé l'intrigue, tuer Liam et réclamer son argent d'assurance, assumer l'entière responsabilité et décrire Véronica comme un complice disposé. L'affaire a été close comme un meurtre, un suicide lors d'une tentative d'évasion, 2 criminels qui se sont tournés lorsque leurs plans se sont effondrés, avec toutes les accusations contre le défunt officiellement abandonnées, Liam a perçu sa police d'assurance pour la cabine, qui s'était mystérieusement brûlée au sol. Peu de temps après la découverte des corps, il a vendu ses propriétés restantes au Montana et a déménagé en Alaska où il a créé une nouvelle école de survie en milieu sauvage en se concentrant sur des conditions extrêmes. Son histoire, le survivant qui a échappé de peu à l'intrigue de meurtre de sa femme, a fait de lui une célébrité dans les cercles de survie. Peu de gens connaissaient toute la vérité de ce qui s'était passé dans cette montagne. Bunker. Le chef Russell Paxton soupçonné mais n'a jamais poursuivi ses soupçons. Peut-être que la justice avait finalement été signifiée, Nathan et Teddy ont maintenu leur silence, liés par la loyauté et leur propre complicité. À l'anniversaire de sa mort proche de la montagne, Liam se tenait sur le pont de sa nouvelle maison, surplombant le désert de l'Alaska. Le froid ne le dérangeait plus. Rien ne l'a fait. Il avait survécu à la trahison ultime et a émergé plus fort, plus concentré, complètement refait. Dans son étude, un petit coffre-fort ignifuge contenait la seule preuve de ce qui s'est réellement passé, les images de surveillance complètes, la véritable confession de Benjamin extraite sous la contrainte, et une carte du bunker montrant la sortie d'urgence cachée qu'aucun détenu n'avait découvert. Une sortie qui avait toujours été là, juste hors de leur portée. La justice a appris que Liam n'a pas été trouvé dans les salles d'audience ou les cellules de prison. La vraie justice était lorsque la punition reflétait parfaitement le crime, lorsque les trahisons se sont finalement trahies et lorsque la victime est devenue l'architecte de la rétribution. Il leva un verre au paysage gelé devant lui. À la survie, il a chuchoté, à tout prix. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé ? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.